Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir les meilleures sources de protéines animales. Mais avant, tu peux télécharger gratuitement dans la description un calculateur de taux de masse grasse, un programme de musculation et un e-book sur la perte de poids et la prise de muscle. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Allez, c'est parti. Alors les protéines, c'est le macronutriment dont tout le monde parle en musculation, hein, on se focalise là-dessus. Et avant de devenir végétarien, eh bien j'étais un carnivore et je mangeais du coup de la viande. Et aujourd'hui, on va voir du coup le top 9 des meilleures sources de protéines animales. Le premier aliment, c'est déjà le poisson gras. Alors le poisson en général, c'est très bon pour la santé. Et notamment le poisson gras, déjà en plus des protéines, tu vas aussi apporter notamment des lipides et notamment des oméga 3. Donc c'est vraiment une très bonne source. Alors il y a un peu une controverse au niveau des poissons gras, notamment les gros poissons gras tels que le thon et le saumon, à cause des polluants et des métaux lourds qui peuvent se loger en fait dans leur graisse. Et par poisson gras, j'entends du coup thon, saumon, hareng, maquereau, anchois, etc. Ensuite, tu as les œufs. Les protéines se situent en fait dans le blanc de l'œuf et dans le jaune, tu vas retrouver plutôt des lipides et des vitamines. Mais s'il te plaît, arrête de jeter le jaune de tes œufs, tout simplement parce que on entend souvent qu'il y a un lien entre les œufs et le cholestérol, notamment le jaune d'œuf et le cholestérol, et c'est totalement faux en fait. Il n'y a pas de lien avéré entre les deux. Donc, s'il te plaît, fais-moi le plaisir de garder le jaune. Au niveau de la cuisson, idéalement, ça va être le blanc bien cuit et le jaune coulant, tout simplement parce que si tu manges le blanc cru comme à la Rocky, qui est une connerie, déjà tu vas pas le digérer. Je crois que la digestion elle doit être de 50%, donc autant dire que ça sert à rien. Donc cuis le blanc. Et le jaune doit être plutôt coulant, tout simplement parce que la cuisson va dégrader en fait les lipides que tu vas avoir dans le jaune, notamment les oméga 3. Le troisième aliment, c'est la volaille, notamment poulet d'Inde, parce que ce sont des viandes maigres, c'est-à-dire que ce sont des viandes qui contiennent principalement des protéines et assez peu de lipides, contrairement aux viandes rouges qui vont contenir en fait des graisses saturées. Il faut éviter bien sûr le plus possible tout ce qui va être transformé, donc les tranches de blanc de poulet, etc. Tout simplement parce que le processus de transformation, il rajoute dedans des additifs qui ne sont pas bons forcément pour la santé. Tu vas avoir des nitrites, des nitrates qui sont cancérigènes et qui notamment en fait c'est ces processus de transformation qui ont contribué au fait d'avoir le mythe sur le fait que les viandes sont mauvais pour la santé, alors que c'est plutôt le processus de transformation de la viande qui la rend en fait mauvaise pour la santé. Tout à l'heure, j'ai parlé des poissons gras qui contiennent beaucoup de lipides, sauf que les lipides, c'est très calorique. Et tu as du coup aussi les poissons blancs qui, eux, sont très peu caloriques parce que ils possèdent principalement des protéines et très peu de lipides. Donc on a notamment par exemple le colin, le cabillaud, etc. Et qui du coup vont être de très bonnes sources de protéines maigres. En cinquième, on a les produits laitiers qui sont de très bonnes sources de protéines parce qu'elles sont vraiment très complètes. Et je pense qu'on est tous passés par la phase de se bourrer de fromage blanc 0% avant d'aller se coucher pour éviter le fameux catabolisme nocturne. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et beaucoup de pratiquants consomment régulièrement des produits laitiers. Moi aussi, j'en consomme régulièrement. Et tu as notamment le fromage blanc 0%, comme on a vu. Mais tu as aussi le skyr, tout ce qui va être cottage cheese, qui est pas mal. Mais aussi les yaourts grecs et le lait. En sixième, ça va être assez rapide, c'est les gibiers, qui sont en fait de bonnes sources de protéines, qui sont riches aussi en fer et assez faibles au niveau lipide. Il y a aussi tout ce qui va être bœuf et viande rouge. Alors, ce n'est pas la meilleure source de protéines, hein. Il y a des choses qui sont vraiment plus intéressantes, comme on a pu le voir dans ce top 9. Mais tu peux quand même en consommer, c'est quand même des bonnes sources de protéines. Pareil comme pour le reste, essaye de ne pas les prendre transformés parce que le processus de transformation, les industriels, ils te foutent des tas d'additifs, des tas de trucs dedans qui sont néfastes pour la santé. Tu as aussi les fruits de mer, on les oublie souvent, qui sont vraiment de très bonnes sources de protéines, mais aussi au niveau des lipides et pas que, parce qu'ils sont vraiment riches en micronutriments. Je pense notamment par exemple aux huîtres. Et enfin, le dernier qui est vraiment une bombe nutritionnelle, c'est tout ce qui va être foie et abats, qui sont
bourré de micronutriments, de vitamines, de minéraux. C'est vraiment le top. Bon, après, le foie, faut aimer, hein, c'est un goût un peu particulier, mais il y a des façons de le préparer qui permettent de faire passer ça. Privilégie bien sûr hein, le bio, tout simplement parce que dans les processus d'élevage intensif, les animaux sont bourrés d'antibiotiques, ils ont des toxines, etc. Donc, l'idéal, ça reste quand même le bio. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant tu sais comment choisir tes sources de protéines animales. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.